Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue dans cette troisième édition de la conférence internationale des méthodes quantitatives et qualitatives pour les sciences sociales. Tout d'abord, on remercie la comité organisatrice et tous les participants à cette conférence. Je suis Ben Youssef Abdullahi des laboratoires Sciences de l'ingénierie à l'INSA de Koumitra à l'université Ibn Tufayl. Je suis ici aujourd'hui pour présenter notre travail intitulé L'état émotionnel à travers l'expression visuelle, l'expression auditive et la représentation physiologique. Tout d'abord, on commence par notre plan de présentation. On commence par une introduction sur les émotions, puis on passe pour les classifications des émotions. Ensuite, on va voir les représentations des émotions et ensuite, on va présenter nos résultats et conclure avec une discussion et une conclusion générale. L'état émotionnel aide à la prise de décision, assiste à la créativité et gère la cognition humaine et les moyens de communication humaine et homme-machine. Les émotions jouent un rôle très important et implicite dans le processus de communication en comparaison des messages explicites diffusés par le niveau lexical. En général, l'état émotionnel est connu soit par les expressions faciales, soit par l'expression auditive, soit par la modélisation des signaux vocaux, la représentation physiologique ou d'autres méthodes qui ne sont pas traitées ici. L'importance de l'expression faciale vient du fait que le message émotionnel est communiqué par cette voie et l'entourage, est diffusé par le canal linguistique et le paralangage. En général, les tests physiologiques sont difficiles à manipuler, or que les expressions faciales ou la voix peuvent être cachées. Donc, comme on a déjà vu, la mesure des émotions est généralement, comme on a déjà vu, se fait par la vérification des expressions faciales, la vérification de la parole ou l'analyse des signaux physiologiques. En général, c'est un sujet très varié et complexe car il doit mettre en jeu plusieurs méthodes et algorithmes. Donc, le but général de cet article est de faire la fusion de quelques méthodes de reconnaissance des émotions, comme on avait vu les signaux physiologiques et les expressions faciales. Donc, les classifications des émotions, on distingue plusieurs catégories. On parle des émotions de base et les émotions secondaires et les émotions sociales. Nous citons ici les émotions qui sont très connues. Cette classification des émotions qui est très connue. Autre que l'état normal, on trouve la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Ces émotions qui sont dites de masse sont transmises génétiquement, sont être des gestes mimiques. Pourquoi? Tout simplement, chez les aveugles de naissance, on peut voir ces émotions sans qu'ils ont aidé une personne. Ils n'ont jamais vu une personne qui est en colère ou qui a de la peur ou la surprise sur leur visage. La représentation d'émotions, en général, on a deux approches, soit l'approche catégorielle, soit l'approche dimensionnelle. Donc, la reconnaissance des émotions, on a déjà parlé. Il y a les expressions faciales. Donc, à partir du visage, on peut déduire l'état émotionnel de la personne, soit par réaliser des mesures physiologiques avec des capteurs, soit on va fusionner les deux, les signaux et les expressions faciales pour déduire l'état émotionnel. Donc, comme résultat et discussion, la variation des distances des traits caractéristiques des visages est un moyen qui permet la détermination des émotions à partir des expressions faciales. À partir des points dits statiques et des points dynamiques, on peut voir les variations des distances entre ces points et on peut déduire
l'état émotionnel, car chaque état émotionnel est caractérisé par certaines caractéristiques. Donc, en général, pour créer un modèle, on doit tout d'abord détecter le visage dans une photo, choisir et chercher les bons algorithmes et méthodes de classification pour séparer les états les uns des autres, et puis valider notre modèle sur une base de données, soit base de données au dataset, soit public ou privé. Les tests psychologiques, physiologiques sont en général intéressants et ne peuvent pas être manipulés. On parle des signaux comme le VR, le BVP, le BVP, le MG et ainsi de suite. En général, pour réaliser ces tests, on doit utiliser les capteurs, mais malheureusement, ils ont un caractère parasitaire, tel qu'un capteur sur la tête. Donc, comme on a des contraintes, on a aussi des questions des questions de recherche restent en cours ouvertes. Par exemple, l'inclusion des images, la résolution des images, les algorithmes à utiliser et le temps de calcul. Par exemple, pour la résolution de l'image, une image de bonne résolution, c'est bon, mais ça pose des problèmes de calcul. Et enfin, les bases de données et les tests de validation nécessitent des bases de données soit privées, soit publiques. Pour les signaux physiologiques, l'usage des capteurs avec fil peut gêner l'utilisateur. L'utilisation des capteurs plus petits et sans fil et sans contact est fortement recommandée. Donc, comme conclusion générale, le privilège des signaux physiologiques aide à la bonne robustesse malgré la simplicité des expressions faciales. Pour une meilleure détection des émotions, la fusion des deux méthodes qu'on a déjà citées, les expressions faciales et les tests physiologiques, peut mener à des meilleurs résultats. D'autres modalités peuvent être utilisées comme la parole et les gestes pour enrichir la reconnaissance des émotions. Merci pour votre attention.